Donc le thème de ce soir, c'est le prendre soin. Prendre soin, c'est quoi? Alors l'idée ce soir, c'est imaginer ce que peut être une approche de politique publique autour du prendre soin et comment on peut envisager qu'une collectivité comme le département notamment puisse pleinement jouer son rôle dans ce cadre-là. Donc Catherine Abelos, donc présidente de l'APAFED, sa mission est l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des femmes victimes et de leurs enfants. Sa vocation, c'est d'être à l'écoute de ces femmes et de leur apporter aide et information. Non seulement il faut pouvoir accueillir ces femmes avec leurs enfants, mais en plus, il faut pouvoir les accompagner socialement, dignement. Ben oui, monsieur Houvet, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, je dirais, la valeur de votre métier dans ce que vous apportez aux personnes âgées, aux personnes handicapées chaque jour? Moi, aujourd'hui, ce que j'apporte chez les bénéficiaires, c'est du soleil. C'est un accompagnement, puis le prendre soin est global pour moi. Le fait que ces bénéficiaires restent à domicile, pour moi, c'est primordial en tout cas. Ils restent dans leur environnement et ça a un atout majeur pour le vieillissement et même pour les personnes handicapées qui sont en général à leur domicile. Peut-être donner la parole à monsieur Brustis, qui est le directeur régional effectivement de Petits Frères des Pauvres, et pour apporter son témoignage. C'est vrai qu'on accompagne des personnes de plus de 50 ans qui sont en situation de pauvreté, d'isolement, de solitude, souvent invisibles, on dirait en dessous des radars, hein. Mais c'est chiffré, c'est aujourd'hui, on estime à peu près à 300 000 personnes en France qui sont victimes ou en situation de mort sociale. Et effectivement, on a à s'interroger sur une société où il faut sûrement pas essayer d'opposer les générations, mais justement essayer de faire cause commune. On a vécu une crise sanitaire importante qui a isolé les gens et qui a certainement isolé encore plus les personnes vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas que la crise sanitaire a été un facteur d'isolement pour les personnes que vous accompagnez? Oui, la crise sanitaire qu'on a traversée, effectivement, elle a impacté tout le monde, clairement. Elle a donc impacté effectivement les personnes âgées. Nous, on s'est retrouvés à faire ce que l'on ne fait plus depuis les années 60, des courses pour les personnes, pour garder effectivement à flot les personnes qui étaient à domicile. Ça a montré un élan de générosité, cette crise. On a senti quand même cette volonté de s'engager, voilà. Et ça, c'est important, il me semble, aujourd'hui, dans cette idée de prendre soin. Il faut aussi des gens qui s'engagent, qui donnent de la disponibilité, du temps. Est-ce que le prendre soin, c'est forcément de la générosité ou essentiellement du bénévolat? Surtout pas, même, je dirais. Il ne faut pas que ça repose sur des bénévoles. Surtout pour les femmes victimes de violences conjugales, il faut des gens quand même formés. Il faut savoir écouter, savoir déceler, savoir aider, comment accompagner. Les bénévoles, effectivement, ils ont une place, mais il faut des bénévoles quand même qui puissent avoir des capacités. On a besoin vraiment des gens formés. Est-ce que cette fonction, le prendre soin, c'est qu'elle est encore plus au cœur de la réflexion départementale aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la question de la fragilité, de la vulnérabilité a évolué finalement au cours de ces derniers mois. Parce que progressivement sont apparus les jeunes, qui n'étaient pas forcément une catégorie sociale qui avait été repérée initialement, comme étant ceux qui devenaient en situation de fragilité. Puis parallèlement, on avait des personnes âgées qui, elles, s'étaient engagées dans le bénévolat pour aider autour d'elles. Et donc, elles ont démontré qu'elles n'étaient peut-être pas si fragiles que ça pour un certain nombre d'entre elles et qu'elles étaient au contraire actrices de la solidarité et du prendre soin. Donc, la crise, elle a été révélatrice du fait que le prendre soin, c'est une dimension d'ensemble qui va de l'individuel au collectif. La question, c'est comment on fait perdurer ces choses-là dans le temps et surtout comment on s'en sert de socle désormais pour une société qui serait plus humaniste, plus fraternelle, plus respectueuse des personnes. Est-ce que cette expression de la fraternité ne doit pas aussi nous permettre de reconnaître la valeur de ces métiers de la première ligne et de ces métiers dits essentiels? C'est surtout le manque de formation, essentiellement le manque de moyens aussi, parce que le prendre soin, ça passe
tout d'abord par nous, les professionnels, et par ce manque de reconnaissance, en tout cas, qui est notre métier, et prendre soin. Enfin, pour moi, le salaire, les formations, c'est la base de ça. Une reconnaissance du prendre soin, ça passe aussi par une valorisation de ces métiers, de ces fonctions qui agissent au quotidien pour permettre aux gens parfois les plus fragiles, aux personnes âgées ou aux personnes handicapées de vivre dignement. Comment on peut agir, Monsieur Gostis, pour venir prendre soin des personnes fragiles? C'est quelque part prendre soin aussi d'une société qui se fragmente. Je crois qu'on a besoin, et d'autant plus aujourd'hui, je crois, après cette crise, d'aller vers les jeunes, les très jeunes, pour éviter ce que certains ont voulu mettre en avant là. Et, en début d'année, on a senti qu'on essayait d'opposer les générations. Non, c'est sûrement pas ça la fraternité. Et on a au contraire, je crois, besoin là aussi de développer peut-être beaucoup plus de programmes vers les jeunes, soit avec l'éducation nationale, soit dans le périscolaire. Moi, je retiens quand même de ce confinement, ça a permis à des jeunes, des moins jeunes, différentes, de tisser un autre lien. Je trouve ça formidable et il faut continuer aussi dans ce sens. Moi, j'aurais envie de vous poser une question. Qu'est-ce qu'on a à gagner à reconnaître cette fonction essentielle du prendre soin? Célia Monseigne s'est vu confier depuis quelques mois une mission autour de l'aide à domicile. C'est bien parce que nous sentons que c'est un métier, une profession qui nécessite une attention particulière aujourd'hui. Il y a des questions de formation, c'est incontestable, et là il faut travailler avec la région. Il y a une reconnaissance qui passe aussi par des questions de rémunération. Il faut que l'État soit aussi à sa place dans cette affaire. Alors qu'est-ce que je retire de ce qui a été dit ce soir? D'abord, il faut vraiment que nous soyons encore très sensibles à ce que nous apprenons de cette traversée de crise pour ne pas en oublier les enseignements par la suite et que nous sachions véritablement où se situe l'essentiel. L'essentiel, c'est bien s'intéresser à l'autre, faire cause commune et ne pas oublier que nous pouvons tous devenir un jour ou l'autre le fragile d'un autre. C'est par le collectif, par le prendre soin d'ensemble des bénévoles, des professionnels, des collectivités locales de l'État, que nous pouvons aujourd'hui essayer de les aider. Donc voilà, je crois que c'est cette conscience-là, quelque part, qu'il faut garder ce soir. Moi, je voudrais assurer toute ma reconnaissance aux bénévoles, en tout cas de la PAFED, des Petits Frères des Pauvres, mais tous les autres qui agissent au quotidien pour prendre soin, et puis à tous les professionnels, effectivement, qui agissent au quotidien